Coucou, bonjour à tous, merci de votre fidélité, j'espère que tout le monde va bien. Donc je vous souhaite joyeuse Pâques en tout cas. Et puis bonne fête au Richard parce que samedi c'était la Saint-Richard. Voilà, donc j'espère que vous allez tous bien. En tout cas, moi je vous remercie de votre fidélité. Donc c'est parti pour ce tirage des énergies du samedi 3 et dimanche 4 avril. Voilà, allez on va aller chercher les énergies pour ce week-end. Donc pour ce week-end de Pâques. Allez, écoutez son cœur. Nous avons l'énergie. Voilà, la carte qui est tombée. Voilà. Alors, écoutez son cœur, c'est respire profondément, pose la main sur ton cœur, écoute le battre à l'intérieur de ton être, respire à nouveau. Fais le vide dans tes pensées et laisse ces pulsions te guider. Donc, écoutez son cœur, écoutez vos pulsions, écoutez simplement quand on a envie de faire quelque chose, c'est son cœur, hein, c'est notre cœur qui nous parle, aussi bien sur les sentiments, sur les loisirs, sur tous les plaisirs aussi qu'on pourrait avoir dans la vie, dans tous les domaines d'ailleurs, hein, voilà, c'est vraiment écouter son cœur, voilà, écoutez à l'intérieur de vous, et puis laissez-vous guider par les pulsions, voilà, les pulsions de ce que votre cœur vous dicte, hein, ou ce que vous sentez en tout cas. Voilà, c'est le petit message d'aujourd'hui. Allez, nous allons poursuivre ce tirage avec le tarot. Allez, on va faire les tarots aujourd'hui. Alors, j'avais préparé des jeux parce que je ne savais pas vraiment lequel que j'allais prendre pour aujourd'hui. Allez, pour ce week-end de Pâques, donc samedi 3 et dimanche 4. Un petit message, s'il vous plaît. Alors, nous avons déjà le chakra du troisième œil. Alors, nous avons attendre son heure. Peut-être que vous êtes en attente de certaines choses, mais vous avez l'œil qui est sorti, le troisième œil, c'est peut-être parce que vous attendez peut-être des nouvelles aussi. Hein. Donc, troisième œil, c'est aussi l'intuition, mais on verra après. Hein. Voilà. Allez. Petit message pour nos amis pour ce week-end 3, 4. Allez, je vais couper. Allez. Samedi et dimanche. Allez. La sagesse, nous avons la prospérité, ce conflit mental, ce retrait aussi. Allez, je vais en remettre 3 autres. Besoin de se régénérer. Allez, des petits messages encore pour ce week-end du 3 et 4. Voilà, tenir victoire et succès, ben voilà, c'est très bien. Donc, il y a peut-être des décisions qu'on a prises, hein. En tout cas, on vous dit que vous avez le succès. Alors, le chakra, c'est la première carte qui vient de sortir. Donc, je vous avais déjà expliqué, je ne sais pas si vous découvrez aujourd'hui, voilà, si vous tombez sur ma vidéo. Voilà, quand on sort, bien sûr, quand on sort ce chakra lors d'un tirage, en fait, il faut toujours se poser la question, qu'est-ce qui est touché dans ma vie actuellement, qu'est-ce qui se passe dans ma vie actuellement, et par quoi je suis touchée, voilà, c'est les questions, voilà, c'est vraiment le centre des énergies ici. Donc on vous dit que c'est le troisième œil ici, mais qu'est-ce qui est touché dans votre vie, qu'est-ce qui se passe actuellement dans votre vie pour que cette carte du troisième œil, en fait, voilà, est sortie. Donc le troisième œil, je vois, c'est l'hypophyse, c'est la lumière, c'est la clairvoyance, c'est des visions aussi, l'intuition à des niveaux élevés de conscience. Donc sont tous associés à
à ce centre des énergies. Donc c'est entre les sourcils, hein. Vous voyez, c'est au milieu de la tête, entre les deux yeux, c'est entre les deux sourcils. Et puis donc cette carte, bah, voilà, c'est peut-être parce que vous avez beaucoup d'intuition, vous êtes peut-être aussi quelqu'un avec beaucoup d'intuition, clairvoyant, peut-être que voilà, vous êtes aussi intuitive, hein, tout simplement. Ou pour le reste, on voit qu'il y a des choses, vous avez une intuition à des niveaux vraiment élevés de conscience. En tout cas, sont tous associés à cette énergie. Voilà. Donc c'est vraiment l'intuition, la clairvoyance, mais une vision intérieure des choses. Voilà. Peut-être que vous avez aussi cette force d'avoir cette force de vision intérieure au fond de vous-même. Voilà. Donc il y a une situation ici, peut-être que voilà, au fond de vous, ben, vous êtes en attente, mais vous avez cette intuition qui est quand même là, et peut-être qu'on vous demande aussi, voilà, vous avez peut-être attendu sur des projets, je ne sais pas, on verra après. En tout cas, on vous dit d'attendre son heure. Alors peut-être que il y a peut-être cette clairvoyance aussi très développée chez vous. Et elle a dit que vous avez peut-être travaillé dur pour mettre les choses en place. Alors c'est peut-être aussi par la psychologie ou tous des métiers aussi qui se référaient à ça. Pour d'autres, on verra que on a mis des choses en place, on a travaillé, et puis enfin, on voit que ça porte ses fruits. Donc voilà, vous n'êtes plus prisonnier de vos peurs. Il y a des choses quand même où vous êtes plus contraint. En fait, on voit qu'il y a la réussite, il y a la réalisation. En tout cas, aujourd'hui sur vos projets. Donc c'est un projet je sais pas, d'ouvrir son cabinet ou de mettre des choses en place, un projet, on voit que voilà, c'est juste une question d'attendre, mais que on voit que voilà, c'est fini. Voilà, on est ici, les choses se mettent en place. Voilà. Il a fallu un certain temps, peut-être qu'il a fallu aussi encore travailler dur, hein, pour tout ça, mais on voit qu'il y a des choses qui se mettent en place. Donc on a un savoir quand même, parce que la sagesse nous parle de savoir, d'intelligence, de sagesse intérieure. Vous voyez, on peut peut-être aussi ici transmettre quelque chose. C'est quand même la sagesse, c'est un maître spirituel. Vous voyez, ça me parle de spiritualité quand même aujourd'hui, hein. Vous voyez, ça parle de maître spirituel. Vous êtes peut-être en phase d'entrée dans une vie. Peut-être vous avez des connaissances. Vous avez peut-être appris. On voit que vous avez ici appris des choses. Vous avez mis des choses en place. Vous avez travaillé beaucoup en tout cas. Mais ici, on voit que cette sagesse, vous pouvez également aussi transmettre. Hein, votre sagesse, transmettre vos savoirs en tout cas. Hein. C'est aussi le fait de partager avec d'autres personnes aussi. Hein. Alors, prospérité matérielle et spirituelle, en fait aussi, on est encore dans cette énergie ici. Hein. Connaissance, prospérité et comment matériel spirituel. Donc cette carte vous dit que vous allez retrouver une période paisible et tranquille. Donc voilà, c'est peut-être une augmentation aussi, hein, par vos connaissances, hein, peut-être un travail aussi que vous avez fait sur vous-même, à l'apprentissage, peut-être que vous avez repris des formations. Ici on voit qu'il y a une augmentation de salaire ou une promotion, il y a quelque chose qui arrive en tout cas, qui va vous permettre de retrouver un certain équilibre et une certaine harmonie dans le milieu matériel, financière, mais aussi le spirituel, vous voyez, parce qu'on a accompli quand même, on a peut-être travaillé beaucoup et on est dans l'accomplissement ici, hein, voilà. Donc on nous parle encore de mental, de conflit mental, mais conflit mental, c'est aussi, vous avez peut-être douté aussi à un moment donné de vous. C'est des moments d'indécision aussi souvent, cette carte aussi, avec des moments de force, de découragement, voilà, pour pouvoir prendre une décision afin de vous lancer, hein, peut-être dans ce projet. Hein. Donc vous voyez, on a été en retrait. À un moment donné, on s'est peut-être retrouvé face à cette perte de confiance, hein, tout simplement. Hein. Là, on voit qu'on s'est retiré. Alors, ce retrait ici, c'est peut-être par rapport aussi vous êtes retiré pour pouvoir faire un travail intellectuel aussi dans votre vie. Ça peut nous parler de ça aussi. C'est toujours quand même quelque part ici, ce retrait, c'est se mettre aussi, vous éloigner un petit moment peut-être, hein, d'une situation actuelle dans votre vie, hein, soit dans une relation, soit dans un travail, soit spirituellement, hein, on s'est retiré aussi.
pour pouvoir aussi prendre le temps de réfléchir aussi. Hein. Le retrait affectif, c'est pas, ça ne parle pas que d'amour. Hein. C'est peut-être le fait aussi de se retrouver avec soi-même par rapport aussi le fait de réfléchir pour pouvoir retrouver une énergie, une vitalité nécessaire qui va vous permettre d'avancer dans une direction ou dans le chemin que vous avez envie d'aller. Hein. Voilà. Voyez, on parle de repos et de rajeunissement, donc il a fallu ce temps ici, peut-être pour aussi vous régénérer, mais aussi c'est peut-être une sorte d'apprentissage aussi, voyez, pour avoir ces expériences, cet acquis. On parle de repos et de rajeunissement, mais aussi c'est se régénérer cette carte. Vous voyez, on a eu besoin de se régénérer, on a eu besoin peut-être de ce retrait aussi, hein, pour pouvoir période de repos, méditation, c'est la méditation, c'est la réflexion, c'est le moment nécessaire pour pouvoir récupérer aussi ses forces, pour pouvoir mettre les choses en place avec votre âme pour aller de l'avant. Voilà, ça vous a donné aussi le temps de réfléchir pour pouvoir prendre du recul et pour pouvoir justement régénérer peut-être votre mental, hein, tout simplement, et puis vous régénérez vous de l'intérieur, voilà, pour renouveler aussi un peu son mental, tout simplement, cette fatigue qu'on aurait pu avoir, ou peut-être prendre une décision par rapport à cette confusion mentale. Hein. Voilà, donc la réjouissance est faite, hein, vous voyez, donc là on est peut-être ce week-end simplement, peut-être en famille aussi, hein, où on va fêter aussi peut-être un nouvel événement, hein, peut-être la voie que vous avez pris, parce que ça peut me parler aussi de spirituel, hein, ici. Donc cette nouvelle voie qu'on a pris ici, eh ben, on pourrait être mené à fêter quelque chose, peut-être si c'est dans un cabinet ou peu importe. Hein. Ici, on est dans la réjouissance, la fête. Donc c'est une période de gaieté ici, de célébration, de naissance, de renaissance, de choses qu'on met en place en tout cas. Et c'est vraiment la réjouissance. Et le partage avec les autres, les membres de sa famille, les amis. On va fêter votre accomplissement et le projet que vous allez réaliser. Hein. Voyez, parce qu'on a la victoire et le succès ici. Et donc, on est vraiment dans cet accomplissement et dans cette victoire. Donc, vous voyez, cette trompette vous annonce vraiment de bonnes nouvelles. Donc, peut-être après une période difficile, hein, parce qu'on voit qu'il y a eu peut-être... alors, c'est pas vraiment difficile. Je pense qu'il y a eu un certain nombre, moment d'apprentissage, moment d'hésitation, moment de fatigue et ce retrait aussi pour réfléchir aussi et peut-être cette victoire et ce succès enfin qui arrive pour vous. Tout simplement, le victoire et le succès, ça dit bien que les bonnes nouvelles en tout cas sont en route. Voilà. Donc vous allez pouvoir vous féliciter aussi pour avoir travaillé quand même dur. On a consacré beaucoup de temps et beaucoup d'efforts pour en arriver là quand même. On voit qu'il y a eu tout ça et qu'aujourd'hui on est ici dans le succès triomphe. Alors donc pour moi c'est quelque chose de bien. On a tranché, on a décidé. Donc on passe vraiment peut-être aujourd'hui à un nouveau commencement avec ce succès triomphal. Donc voilà, c'est cette force et cette volonté en tout cas et votre détermination hein, qui vous amène bien sûr à ce triomphe dans le domaine bien sûr qui vous parle. Hein. Donc bien sûr que si on est dans la spiritualité, parce que bon, ça nous parle aussi de spiritualité, mais ça peut être aussi dans le domaine de reprendre des études aussi par rapport à ça, hein, vous voyez, parce que je ne sais pas, mais c'est vraiment aussi, vous avez écouté votre cœur. Aussi, on parlait aussi d'écouter son cœur. En tout cas, on voit qu'il y a eu des moments peut-être de doute aussi, de doute par rapport à votre mental. Mais aussi, aujourd'hui, on est en train de fêter quand même le triomphe, là, la victoire et le succès. Donc, vous voyez, ça me dit qu'il y a la patience, bien sûr. Hein, il a fallu beaucoup de la patience quand même, la petite graine. Et puis, on voit qu'il y a des choses qui se rétablissent pour vous. Et on voit ce chakra racine. Donc, ça veut dire que pour moi, vous êtes en équilibre avec vos chakras. Tout à l'heure, ça nous parlait du troisième œil. Mais en fait, là, on voit que vos chakras sont bien connectés. Puisque le chakra racine, c'est vraiment la base.
Donc c'est situé en bas de la colonne, de votre colonne vertébrale, mais il est lié à tous les problèmes physiques, les questions qu'on peut se poser, l'argent, les moyens de subsistance, la sécurité. En tout cas, on voit que tous ces chakras aujourd'hui sont réunis pour retrouver bien sûr cet équilibre. Voilà, qui est bien sûr rétablir l'équilibre. Voilà, et faire en sorte que tout se passe correctement et que vous soyez bien sûr accompli aussi dans votre épanouissement, dans ce que vous vouliez, que vous aviez souhaité bien sûr mettre en place. Allez, on va passer dans le domaine sentimental. Alors avec, je ne sais pas lequel je vais prendre. Allez, on va prendre pour les célibataires. Allez, pour ce week-end de Pâques. Alors, les célibataires, ici, on a des petits problèmes en ce moment dans votre vie financière et carrière. Voilà. Allez, ça va être... Je pense ce week-end. Merci de vous donner des petits messages, s'il vous plaît. Alors, les célibataires, on voit qu'il y a une relation, vous allez, bah oui, il y a, on voit que vous avez essayé de laisser cette chance à cette relation, mais on voit que vous avez laissé partir. Donc vous êtes célibataire parce qu'on voit que vous avez mis fin à cette relation. Alors, il y a peut-être des problèmes d'argent hein, qui sont peut-être par rapport à ça. Sinon, pour d'autres, on verra qu'il est question de peut-être, par rapport à votre carrière, d'avoir des difficultés, bien sûr, d'argent. Pour d'autres, on verra que par rapport à peut-être une séparation, en fait, ça fait un petit peu de mal à vos finances. Voilà. Donc, vous gardez cet esprit ouvert, bien sûr. Donc, on voit que il y a des choses qu'il va falloir lâcher prise. Hein. Vous voyez, on voyait que cet amour n'était plus réciproque et que du coup, voilà, c'était laisser partir tout simplement cette personne. Alors, pour moi, ça me parle ici très bientôt d'attraction. Vous allez peut-être être attiré de nouveau par une nouvelle personne ici. On vous parle d'amour véritable. Alors, pour moi, il y a eu quelque chose là qui s'est passé déjà. Donc, peut-être vous connaissiez déjà une personne et que vous avez mis fin à cette relation. Cet amour n'était pas réciproque. Et puis que, voilà, vous avez préféré vous séparer ou laisser partir cette personne parce que pour vous, elle n'était pas vraiment intéressante. Et puis on vous parle d'amour non réciproque, donc je pense qu'il n'y avait pas assez d'attrait non plus dans cette relation. Hein. Alors on a quand même des problèmes ici de finances et de carrière. Peut-être qu'actuellement vous avez aussi des problèmes de ce côté-là ici. Alors on vous annonce quand même que très bientôt il serait question peut-être d'une nouvelle rencontre pour vous. On parle d'amour véritable, vraiment d'être attiré. Hein, vous allez attirer cette personne. On vous dit que c'est certainement lui ou elle, bien sûr, parce qu'on est dans un tirage général. On vous dit que vous méritez l'amour, tout simplement. Vous êtes digne d'être aimé, donc faites-vous confiance. Aimez-vous aussi d'abord, hein, parce que du coup, vous allez pouvoir aimer l'autre et attirer l'autre aussi. Donc voilà, on voit qu'on a déjà été, alors pas en couple, hein, parce que je suis avec les célibataires, mais peut-être que la dernière relation que vous avez rencontrée, vous l'avez laissé partir parce que il y avait cet amour, vous n'étiez pas attiré. On dit que c'est un amour qui était non réciproque, hein, mais que très bientôt vous allez rencontrer, bien sûr, la personne de votre vie. Allez, pour les couples. Allez, pour les couples mariés ou en union. Donc, allez, pour ce week-end de Pâques. C'est 3, les dimanches 4. Allez, pour les couples, on parle d'harmonie. Harmonie. Alors, harmonie... un peu d'égarement, mais bon.
je vais couper et je vais prendre la coupe. Voilà. Allez, c'est parti pour nos couples. Bon, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais bon. Allez, c'est pas grave. Hop, 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 hop. Allez, pour nos couples, moi, je sais pas ce que je fais parce que j'ai fait la même chose, mais enfin, c'est pas grave. C'est la fatigue qui commence à se faire sentir. Allez, nous sommes ici avec la carte d'harmonie. Ben voilà, c'est tout baigne, hein, c'est harmonie. Alors, malgré les harmonies, on vous dit quand même qu'il y a eu un peu d'égarement. Hein, voilà. Voilà, il y a un petit peu d'égarement, on s'est retrouvé peut-être à un moment donné dans un petit labyrinthe, tout simplement. Vous voyez, cette harmonie, c'est une belle carte, hein, voilà, il y avait l'harmonie, il y avait l'épanouissement, mais on voit qu'il y a quelque chose qui est venu un petit peu bouleverser ces derniers temps. Voilà. Alors, on parle d'égarement, hein, peut-être que ça peut arriver, l'égarement dans un couple, hein, quand on vit à deux. On peut pas toujours non plus être, on peut pas toujours être au top, mais en fait on est quand même, l'égarement c'est le chiffre 7, c'est quand même la réflexion. Donc on a eu un peu, on s'est retrouvé un petit peu en difficulté, un peu dans la solitude, même si on était en couple, hein, mais on voit que l'harmonie elle était un petit peu gâchée hein, ici, hein, voilà. On s'est retrouvé un petit peu on s'est un petit peu inquiété, voilà, on s'est dit peut-être qu'on va pas trouver, ou peut-être que est-ce que ça va s'arranger, hein. Mais on voit qu'il y a une réconciliation ici. Donc pour moi, c'est les choses, voilà, avancent, les choses se sont réconciliées. Ces moments d'égarement, on a pu trouver un compromis. En tout cas, on voit que les choses rentrent dans l'ordre, hein, voilà. La réconciliation. On a aussi cette carte aussi qui vous parle de fidélité, donc cette harmonie, de cette fidélité. Donc pour moi, c'est la construction. On voit que vous êtes solide, bien structuré, vous faites des projets. On voit que ce couple est quand même en sécurité. Alors il y a peut-être aussi, à un moment donné, le fait de jouer au chat à la souris, alors peut-être pour des bêtises, hein, voilà. Et peut-être aussi on vous conseille ici, peut-être de vous ouvrir un peu plus, hein, voilà. Alors peut-être qu'on s'est retrouvé un petit peu égaré, un petit peu dans sa vie de couple ici. Mais, voyez, on n'a pas mis les choses en péril. Hein, voyez, on a plutôt enlevé ce masque et on était plutôt ici dans la sincérité. Voilà. Parce qu'on s'est aperçu que peut-être on jouait au chat à la souris, peut-être qu'on s'est un petit peu égaré. Hein, mais qu'aujourd'hui, on a bien réfléchi et voyez, on avait cette base solide, cette construction solide et que du coup, on a retiré un petit peu ce masque, hein, et le fait de jouer au chat à la souris et qu'on voit ici, on est plus ici, plus dans la sincérité tout simplement, hein, voilà. Donc on va plus se jeter derrière un masque, on va plutôt donner sa véritable apparence et puis on va plutôt instaurer un climat de confiance. En tout cas, on a eu une prise de conscience. C'est exactement le mot que je cherchais. Donc, vous voyez, cet équilibre ici, elle revient parce que, vous voyez, il y a l'équilibre, il n'y a pas un plus lourd que l'autre, hein. Et puis, en fait, l'amour, voilà, c'est tressé, c'est un amour solide. Vous voyez cette rose rouge et ce cœur tressé au fond. Derrière ce cœur, ça vous annonce, on dit avec cette carte que c'est vraiment ce couple solide, basé sur des couples solides, c'est vraiment la force. Et puis il représente aussi l'amour, mais aussi qui montre vraiment des liens forts avec votre partenaire. Voilà. Voyez, heureusement que vous avez pris conscience que vous avez laissé plus de sincérité, que vous avez jeté ce masque, parce que vous voyez, on commençait à être un peu dans une période de fragilité. Vous voyez, ça commençait, votre couple, pourtant, il est solide et bien solide, hein, vous voyez, mais on voit que ça commençait à être, il fallait prendre des précautions, parce que on vous dit qu'il y avait quelque chose comme une sorte d'amour qui devenait de plus en plus fragile. Voilà, mais on voit qu'il y a une réconciliation des couples, donc on a plus de sincérité, on a pris conscience de tout ça, on y a remédié, et voilà, donc ce couple, voilà, est de nouveau dans l'harmonie, dans la joie et l'épanouissement. Allez, on va aller chercher quelques petits messages de la mission de vie.
Allez, pour ce week-end de Pâques. Petit message, passe à l'action. On vous demande de passer à l'action, donc sur le projet ou personnel ou dans le domaine, bien sûr, qui vous parle. Et puis, je vais aller chercher le cheminement de ton âme pour changer pour aujourd'hui, voir un peu les petits messages pour vous pour ce week-end. Donc, le samedi 3 et dimanche 4. Donc, le week-end de Pâques. Donc, l'abondance. Le chagrin et nous avons l'équilibre. Voilà. Donc, très beau message. Donc, on vous demande de passer à l'action. Donc, tu sais quoi faire et tu es prêt à agir pour manifester ta mission de vie. Il est temps de passer de l'idée à la matière. Quelle action ton cœur t'appelle-t-il à te poser? Voilà. Et puis, nous sommes ici dans l'abondance. Donc, abondance, bien sûr, des désirs, l'abondance d'amour, l'abondance d'écouter aussi son cœur et de ses désirs. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'était la première carte des énergies en début de tirage. Donc, je suis un être illimité et je peux créer tout ce que je désire dans cette réalité physique. Voilà. Alors, il y a le chagrin, bien sûr. Hein. Je comprends que perdre quelque chose ou quelqu'un me donne l'opportunité de l'apprécier. Voilà. Aussi, mais on est encore dans l'abondance quand même. Mais c'est vrai que des fois, en fait, ça permet aussi d'apprécier les gens. Parce que quelquefois, on perd ou quelque chose ou quelqu'un et il vous donne l'opportunité d'apprécier autre chose. Voilà, tout simplement. Hein. Et puis, on retrouve cet équilibre et cette harmonie parfaite dans votre vie et ça sans jugement. Voilà, donc l'abondance, malgré après on a le chagrin, mais on a quand même l'équilibre qui revient. Voilà. Et puis, on dit toujours le chagrin, le fait de perdre quelque chose, en fait, ça permet aussi de rebondir. Et moi, j'ai toujours dit que c'était quelquefois le petit détonateur justement pour justement apprécier d'autres opportunités afin de pouvoir avancer dans la vie, que ça soit physique ou dans la réalité ou dans n'importe quel domaine, pour pouvoir retrouver bien sûr cet équilibre dans votre vie. Hein, voilà, cet équilibre et cette harmonie, bien sûr. Voilà les amis, le petit tirage est terminé donc pour ce week-end. J'espère qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre des petits messages. Voilà, moi j'ai du mal à parler parce que j'ai la fatigue qui se fait sentir. Voilà, donc merci en tout cas de votre fidélité. Merci pour vos petits messages. Merci de vous abonner. Je vous souhaite un excellent week-end de Pâques, en tout cas, avec votre famille, vos petits-enfants. Enfin, voilà, bien entourés, en tout cas, dans l'harmonie. Et voilà, prenez soin de vous. Et puis moi, je vous retrouve dès lundi pour de nouvelles énergies. Voilà, bye bye.